Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord la présidentielle au Nigeria et des premiers résultats partiels qui donnent Muhammadu Buhari en tête devant, pour l'instant, le président sortant Goodluck Jonathan. Le candidat de l'opposition se dit confiant dans sa victoire. Dernières heures de négociations sur le nucléaire iranien à Lausanne, en Suisse. C'est ce soir à minuit précisément que se clôt la période des discussions entre Téhéran d'un côté et les grandes puissances occidentales et la Chine et la Russie également. Et puis les soldats irakiens qui paradent sur certains quartiers de Tikrit. Un mois après le lancement de l'offensive contre l'organisation État islamique, les forces de sécurité progressent donc, en particulier grâce aux milices chiites. Mais on le précise donc, les djihadistes contrôlent toujours des secteurs dans cette ville irakienne. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Pascal Vesset et Astrid Lefebvre. Ces photos chocs ont rapidement circulé sur Twitter. On y voit un procureur turc, Mehmet Salim Kiraz, menacé, le pistolet sur la tempe. Il a été pris en otage dans son bureau du palais de justice de Kalayan à Istanbul. Libre, après avoir croupi ici pendant plus de 3 ans. Dans cette vidéo filmée par le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, on voit ces combattants forcer les unes après les autres les portes des cellules sombres de la prison d'Idlib. On se dirige certainement vers une sorte d'accord ad minima, un accord de principe qui laisserait de côté les quelques points techniques litigieux, des points finalement qu'on peut surmonter assez facilement. C'est d'autant plus facile que dès le début de ces négociations, il avait été prévu que même en cas d'un accord cadre conclu complètement ici à Lausanne aujourd'hui, sa ratification, sa signature pour des raisons techniques n'aurait lieu que le 30 juin. Donc cela laisse encore un certain volant de manœuvre. Alors que la télévision nationale annonçait que l'État de Lagos est tombé au maître du général Buhari, on a entendu une grosse clameur, des cris depuis le quartier de Dikedia, un quartier populaire de Lagos où j'étais. Ce quartier réputé proche du PDP au pouvoir a aussi voté majoritairement Buhari. Ces conditions de travail sont indignes. Pourquoi? Ils travaillent 66 heures par semaine, parfois sans protection adéquate contre la chaleur, par exemple. D'ailleurs, on relève un nombre anormal de décès ou d'accidents sur place, et dans des conditions de logement qui sont aussi terribles. Les libertés ont été développées au maximum. On a le droit de manifester n'importe où au Venezuela, mais pas une manifestation armée et armée de violence. C'est-à-dire pourquoi Leopoldo López a été arrêté. Leopoldo López a été arrêté à cause qu'il a demandé de continuer les mobilisations violentes, la fermeture des rues. Dans ces manifestations n'étaient pas des manifestations pacifiques. 12 auteurs issus du monde noir, Afrique, Antilles. Ce recueil s'appelle Volcanique, une anthologie du plaisir, et tous les sujets, même les plus tabous, y compris l'homosexualité féminine, y sont abordés. Oui, elle était païenne. Si cela voulait dire qu'elle était faite pour l'amour, qu'un cœur lui battait aussi dans la chatte, que son corps était un temple, une cathédrale où venaient vibrer les sons, les souffles, les trompettes de sa jouissance. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.